Bienvenue sur le podcast. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Nicolas Weber, alias Nico W Photo. Je fais de la photo depuis 16 ans et je suis à mon compte depuis 7 ans maintenant, spécialisé dans le mariage. Dans cet épisode 5, je reçois Yacouba Dramé, gérant d'À la carte traiteur. Salut Yacouba, pour nos auditeurs, j'aimerais que tu imagines que j'ai un petit Larousse devant moi, que j'ouvre la page du dictionnaire à Yacouba Dramé. Qu'est-ce qui est marqué dans la définition ? Il y aurait marqué en 2023, parce que bon, je sais que chaque Larousse, chaque année C'est bien jour. est mise à jour, évidemment. Il y aurait marqué jeune homme 36 ans, enfin je sais pas si on peut dire jeune homme à 36 ans. C'est plus jeune que moi. Voilà. Je suis papa, entrepreneur, mari, voilà. Je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre. Aimant son boulot, avec tous les avantages, les inconvénients qui va avec. Oui. Mais globalement assez heureux dans sa vie. Ouais. Donc Passionné. on pourrait dire ça. Voilà. Ouais, ça marche. Depuis combien de temps tu fais ce métier ? Je suis cuisinier depuis l'âge de mes 16 ans. Donc je suis passé par tout ce qui est classique, apprentissage, BEP, Bac Pro. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, le BEP, je crois, je suis plus trop sûr. Donc voilà, par la case apprentissage et tout ce qui va bien. Donc après à mon compte depuis 2017. Voilà. D'accord. Donc j'ai pas mal... j'ai bourlingué, je suis parisien à la base. D'accord. Je suis parisien, donc j'ai fait mes Pourquoi vous venez classes. tous ici, Je comme sais- Moussa. Ah, je sais pas. Et tu sais quoi? Le pire, c'est que Moussa et moi, à la base, on va dire qu'on était au collège ensemble. D'accord. On était au collège ensemble et on s'est perdu de vue, on va dire, après le lycée, etc. Et puis par hasard, j'ai su que lui habitait à l'époque à Metz et moi à Ucange. Ouais. Nos mariages, enfin nos compagnes à l'époque nous ont ramenés ici et depuis voilà qu'on est là quoi. Et, et voilà, j'ai presque envie de dire aux Parisiens que la vie est belle en Lorraine. Ben voilà. Bah ouais, j'ai Pour quelle raison ? C'est plus cool, moins stressant. beaucoup moins stressant, beaucoup plus cool. Voilà, moi j'estime avoir un confort de vie quand même assez sympa. Euh, Après voilà, c'est honnêtement Paris c'est chez moi, hein. C'est ma ville, j'adore cette ville, j'adore cet endroit. C'est des Supporter milliers parisien. aussi entre autres, Ouais. ou du Real Madrid un peu plus, mais, mais ouais, sinon voilà, c'est des milliers de souvenirs, mais aujourd'hui je me vois plus y vivre. Donc je suis archi bien en Lorraine. De toute façon, la météo est quasiment la même finalement. Ouais. Je crois, je sais pas, ouais, bah oui, c'est vrai. À 300 km près, c'est vrai que ça va pas changer, Ouais, voilà. ça va beaucoup changer, quoi. J'ai une question un peu philosophique. Pourquoi tu fais ce métier ? Quelle est la vraie raison ? Qu'est-ce qui t'anime ? Pourquoi tu as envie de faire ça ? À 16 ans, je suis tombé dedans un peu par hasard. Ouais. Je savais pas trop quoi faire à l'époque. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Un peu comme tous les gamins de 16 ans, je pense. Il y avait, j'ai obtenu un stage dans un resto qui était pas très loin de chez mes parents à l'époque. Ça s'est assez bien passé, j'ai assez bien accroché, dynamisme, etc. Ce qui m'avait bien fait kiffer à l'époque, et au final ce que j'ai jamais fait, c'est le fait de pouvoir partir à l'étranger, etc., etc. Parce qu'on sait que la restauration, voilà, hein, tu peux aller bosser un peu partout. Ouais. À ce niveau-là, c'était cool. Donc après, voilà, j'ai foncé. Et pourquoi je me suis mis à mon compte, je pense que c'était ça le fond de la question. Ouais. Parce qu'en fait, je suis arrivé à un moment de ma vie, je pense aller aux alentours de 27-28, où je voulais donner un virage à ma vie, être un peu plus libre. On va dire prendre les choses en main, etc. Et avec grosse prise de tête à mon boulot, j'ai claqué la porte, pardon, excuse-moi. Oui. J'ai claqué la porte de mon boulot et j'allais claquer la tête de mon DRH. Ouais, c'était soit l'un soit l'autre, quoi. Au final, moi, cette idée de me mettre traiteur pour faire des prestations, j'y pensais depuis 2014-2015 et en 2017, c'était le moment ou jamais parce que j'étais au chômage. Ouais. Voilà, donc Bien au sûr, final, ouais. moi je trouve que les planètes étaient alignées. Ouais. Donc après j'ai foncé, quoi. C'était presque facile en fait. Et là, tu me dis ton DRH, mais tu bossais dans quoi avant, du coup ? J'étais dans une boîte au Luxembourg, que je peux pas dire, je Non, bien suppose. sûr, ouais. Voilà. Dans un grand groupe au Luxembourg. Ouais. Je bossais dans un resto qui était dans une piscine, spa, etc., etc. Ok. C'était cool, c'était super équipe, etc. Donc j'ai bien kiffé les gens avec qui je bossais. Mais après, voilà, quoi. C'était la fin de l'aventure pour moi.
Ouais, t'as senti que c'était le moment, quoi. Voilà. Hmm. En fait, j'avais un peu peur. Je m'étais dit, bon, tu te retrouves du jour au lendemain, un peu sans rien. Ouais, Mais après, voilà, hein, c'est. c'est l'aventure. Voilà. Finalement, l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est l'aventure. Au début, on a toujours peur, mais... Ouais, mais ce côté-là, franchement, ce côté-là, c'est quand même extraordinaire, moi. C'est quand même extraordinaire, moi, au niveau de l'entrepreneuriat. C'est vrai que le fait de. Voilà. Le fait de pas savoir ce qui va se passer le lendemain, c'est quand même, voilà, c'est quand même magnifique. Alors, magnifique, oui, mais quand on a vu le Covid arriver, Ouais. tu vois, on a eu ce moment de bas, parce que 2019, je pense que comme tout le monde, on a fait un beau Ouais, petit haut. en 2019, j'ai bien bossé. En Ouais, plus, voilà, c'était ouais. ma troisième année seulement. Ouais, Enfin, on va même dire même ma seconde année, puisqu'en 2017, j'ai créé la structure, mais tu te lançais, ouais. j'ai presque pas travaillé. Vous voyez, Ouais. en 2019, c'est ma seconde vraie année. J'ai Mhm. bien bossé quand même pour une seconde année. Et 2020, j'avais de super bonnes prévisions. J'étais presque complet sur l'année. Ouais, J'étais super excité. bien Et c'est sûr. vrai qu'en mars, ouais, je me suis mangé une grosse, grosse claque. Mhm. Ce fameux mardi où Macron nous a tous tués le soir à 20h. Exactement. Je m'en souviens très bien. Et j'étais dans le déni, moi, pendant, allez, on va dire une bonne semaine. Me dire, mais non, c'est rien, ça va réouvrir. Mhm. Et quand tu commenceras à voir les mails des mariés en disant, j'annule, je Mhm. reporte, il faut me rembourser la compte, ouais, ça te met une claque au Ouais, fur et à mesure. tu vois ton chiffre d'affaires faire pouh, grosse chute. Ouais, c'est même pas qu'une question d'argent. J'ai Ah non, presque bien envie de sûr, te oui. dire, Pas qu'une c'était question. même pas qu'une question Mhm. d'argent. C'était vraiment, je vais faire quoi de ma vie, quoi. Ouais. Je vais faire quoi de ma vie. Et tu te remets en Le question. fait de, voilà, Mhm. exactement, on se remet en question. Je suis pas voilà, moi, j'ai de nature assez optimiste. Mais là, vraiment, j'ai déprimé quand même pendant, allez, un bon 2 à 3 mois, quoi. Ouais. Tu sais pas ce que tu vas devenir, tu sais pas si un jour tu vas pouvoir rebosser. Donc ouais, c'était compliqué, ouais, le Covid, Ouais. ouais. C'était compliqué. Après, bon, c'est On s'en est sorti. exactement. Puis maintenant, on sait qu'on va bien bosser les prochaines années et on touche du bois. Ouais, Faut plus que ça arrive, tout ça. bah, je pense, enfin, voilà, je suis pas de non plus, mais bon, Mhm. se refaire reconfiner comme là, ça s'est passé il y a 3 ans, je vois pas, voilà. Non, mais je pense que maintenant, on est préparé aussi. Je vois pas dans quel scénario bah, ça pourrait arriver, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, c'est clair. Donc, du coup, dans ton contrat, tu as mis un nouveau truc pour le Covid, pour le confinement. Exactement. Exactement. Est-ce que tu as prévu guerre nucléaire? Parce qu'on sait jamais bientôt, là. Ah, ça, ouais, mais ça, il faut que j'y pense, ouais. J'ai prévu, en fait, au final, entre 2018, on va dire, et aujourd'hui, c'est mon contrat est passé de 1 à 3 pages. Ouais, Donc, à chaque fois qu'il m'arrivait une bah, c'est bricole, ça. Ouais. je le rajoutais sur mon contrat. On apprend. Exactement. C'est Donc, ouais, ça. Covid, etc. Mm. Voilà. C'est l'inflation. Ouais. L'inflation, j'ai dû mettre une clause sur le contrat en disant que bah, les prix ils peuvent augmenter entre 5 et 10% Bien sûr, selon dans ton l'inflation. métier, c'est encore Voilà. différent du mien, forcément. J'ai Même si entendu. les appareils coûtent très très cher. De plus en plus cher. Mais c'est sûr que la nourriture, t'es beaucoup plus enclin à devoir augmenter un petit peu par rapport à ce que... Bah ouais. Bah ouais, bah Mm. en fait, nous, les petites augmentations, moi, je les absorbe. Voilà, Ouais. je me dis, bon, je vais pas prendre. Mais c'est vrai que sur certains trucs où vraiment ça pète le score, bah là, on est obligé de le répercuter. Ouais. Le plus dur, c'est pas de le répercuter, le plus dur, c'est de expliquer au client qui a signé un devis à temps que son devis va augmenter de 5 à 10% encore. Ouais, c'est ça. Dans le bâtiment, ils s'en foutent. Ouais, non, mais ça, oui, ça, effectivement, ouais, j'ai des potes dans le bâtiment, etc. J'ai des potes chauffagistes, ils me disent, hein. Ils me disent, ouais, bah moi, je facture. De Ouais, toute ouais. façon, parce que le mec, il a pas le choix. Ah bah oui, c'est ça. Mm. Bon, heureusement, on n'est pas comme ça. J'ai un peu de scrupule, ouais. C'est clair. Et comment t'attires les clients vers ton offre? Comment ils viennent vers toi? Écoute, je suis pas le meilleur tchatcheur, Ouais. loin de là. Dit-il devant un micro. Ouais. Écoute, moi, j'ai toujours essayé de attirer les clients par la simplicité de mon offre. En fait, Mhm. nous, le but, au fait, moi, je m'appelle à la carte. Ouais. Parce que le client, il compose, on va dire, son mariage à la carte. Donc, il n'y a Ouais. pas de menu imposé, etc. Il Foie peut gras, choisir. veau. Exactement. Voilà. Enfin, on propose du foie gras et du veau, je Bien rassure sûr. tout le monde. Mais le Mais c'est client, pas il le peut choisir. traditionnel, tu peux faire Voilà, autre chose. Mhm. il peut choisir ce qu'il veut. Il y a un panel d'entrée, de plats et de desserts. Oui.
et il compose son menu un peu comme il veut. Il n'y a pas une grande différence hein, selon si tu prends du veau ou du canard. Il y Mhm. aura pas, voilà, ça, il y aura pas une grande différence. Sinon, comment je les attire au début, c'était énormément avec les réseaux sociaux. Oui. On bossait pas mal Instagram, avec les réseaux Facebook. sociaux. Ouais. Mhm. Instagram, j'y mets un peu de temps. Instagram, j'ai vraiment démarré Instagram en 2020. Oui. Parce que tu avais le temps, Ouais. comme tout le monde. Ou fin 2019, je sais plus, mais quelque chose dans le genre. Oui. Avant, plus Facebook. Facebook, ça marchait très bien. Maintenant, je crois C'est que has-been. c'est un peu has-been maintenant. Ouais, c'est ce que j'allais dire, mais j'osais pas le dire. Tu peux. En plus, c'est la même boîte, donc on s'en fiche. Et c'est la même boîte, Voilà, c'est la exactement, même. bien Voilà. sûr. Et je bosse pas mal avec Marrage.net. Oui. Je les cite, enfin, je sais pas si qu'on pouvait les citer ou pas. Bien sûr, ouais. Je le cite à chaque vidéo, je pense. Donc, Voilà, je bosse pas mal avec Marrage.net, ouais. ça me ramène quand même pas mal de monde. Au début, la première année où j'ai bossé avec eux, j'étais sceptique parce que le prix m'avait un peu, voilà, à l'époque, je venais de commencer, c'était en fonds Mhm. propres. Mais bon, voilà. Mais très très bon investissement. Oui, bien sûr. Donc à Ouais. tous ceux qui nous écoutent, Mhm. franchement, Marrage.net, c'est cool. Euh, Beaucoup de devis, moins de signatures. Beaucoup de devis, moins de signatures, c'est le cas. Énormément de coups de fil, énormément de mails. Ouais. Mais allez, tu convertis 20-25% Ouais. tes prospects, ce qui est déjà pas mal. Bien sûr, ouais. Voilà, donc après j'ai mon site. J'ai mon site également qui me ramène un Mhm. peu de marché. Qui est très joli. Merci, Mais je m'y connais un petit peu en site, donc je peux déjà le dire qu'il est très joli. merci beaucoup. Je sais pas qui c'est qui te l'a fait. Je sais pas si je peux le dire. Bien sûr. C'est Benjamin Song, Ouais. un ami, un photographe également, Ah, mais je vois qui c'est. qui est sur Lucange. Ouais. Voilà, Mhm. un mec super. Ouais. Mec super avec qui j'ai un très très bon feeling, donc cool. C'est lui qui m'a fait mon site. Ok. Je l'ai saoulé 15 fois parce que je voulais enlever ça, retirer ça, rajouter ça, La voilà. routine. Mais bon, voilà. Et qu'est-ce qui me ramène encore du monde? Le bouche à oreille et les partenariats que j'ai réussi à créer Oui. en quelques années. Par rapport au lieu de réception, Au tu lieu de parles des réception, ouais. partenariats. Ouais. Mhm. Là, on bosse, par exemple, tout à l'heure, on parlait de avant de commencer, au CMC Anime, on bosse un Oui. peu avec eux, Mhm. avec le Gardenia, une petite salle qui a ouvert à Pienne, Ok. frontière 54 Meuse. D'accord. J'avais c'est sur ton site. Hein. Voilà, Mhm. on bosse des fois avec une salle à Thionville, je bosse également avec un château en Belgique, Oui. des décorateurs et des wedding planners avec qui on bosse. Mhm. Parce que toi, faut le dire pour nos auditeurs ou ceux qui nous regardent, t'es Traiteur. aux trois frontières. Ouais, exactement. Exactement. Donc Belgique, Luxembourg, France. Voilà. Voilà. Et j'ai même fait un mariage également en Allemagne, une fois. Une fois. Ouais. Voilà. J'en ai déjà fait deux en Allemagne. Je Mais bon, crois que je suis juste à côté, moi. c'était vers les coups de Saarbrück. Saarbrück, C'était ouais. c'était Mhm. pas très très loin. Ouais. Ils ont fait la mairie en France, ils ont pris la salle en Allemagne. Mhm. C'était inédit pour moi. Et voilà, donc tout ça arrive à me ramener quand même pas mal de mariages à l'année. Ouais. Donc voilà. Et en pourcentage, tu dirais que c'est combien le bouche à oreille? Est-ce qu'on compte les partenaires dedans ou pas? Non. Bouche à oreille de gens qui viennent alors que je les connais Ouais. allez, on va dire dans l'année entre 15 et 20% facile. Ok. L'ami de, la copine de, la collègue Ouais. de, Et les réseaux? les réseaux pareils, on va dire. Les réseaux pareils entre 15 et 20. Mes partenaires, on va dire les partenaires de boulot, les lieux de réception, les wedding planners, décorateurs qui me rabattent du boulot, on va dire entre 25 et à peu près 25%. Ouais. Et mariage.net, on va dire. On est au bout, on a 100% avec mariage.net. Mariage.net, je sais pas, on pourrait dire combien. T'as dit 20 à 25 avant. À peu près 25, j'ai dit mariage.net. Ouais. Ouais, bah voilà, à peu près. Ouais. Donc on arrive au bout. Ouais, c'est bien. Il faut que les gens ils comprennent aussi comment les gens viennent vers toi et le bouche à oreille, ce que ça représente, et puis les partenariats. Parce que moi je dis toujours, quand on est sur un mariage, il faut se montrer aussi aux gens et parler aux gens qui est autour de nous. Effectivement. Et surtout les prestataires. Moi, ce que je dis toujours, de donner des photos aux prestataires. On t'envoie un mail le lendemain, tiens, je t'ai pris en photo tes plats, ou je t'ai pris en photo toi en train d'arriver, ou un truc avec la pièce montée. Ça t'arrive souvent? C'est pas tous les, Pas c'est assez. pas tous les photographes Ouais, qui le font, je c'est sais, pas ouais. assez. Mm. Les photographes que je connais le font. Ouais.
on arrive à s'envoyer les photos, je trouve ça quand même super sympa. Parce que c'est vrai que vous avez un boulot monstre de Oui, bien montage, sûr. Ouais. de tri, etc. Mais c'est vrai qu'ils le font pas tous. Et quand ils le font, je vois la différence hein, entre un iPhone et Oui, un ça, vrai. Voilà, on voit la c'est différence. Donc, sûr. Ouais. si possible, j'aimerais que mon site et que mes réseaux soient que de photos de pro. Et Ouais. c'est pas forcément encore le cas. Ouais, bien sûr. Mais bon, ça permet de donner une image aussi pour toi d'un photographe que tu connais pas, qui t'a fait une super photo de plat, mais peut-être que tu te souviendras de lui et tu le placeras sur un autre mariage. Ouais, C'est surtout bah ça, c'est le enfin, cas, je ouais. parle du bouche à oreille, c'est vraiment l'un dans le milieu, faut se développer ça aussi. Effectivement. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de mariage? C'est pas facile. Ah, mon meilleur souvenir. Euh, Je sais pas si Dis c'est. le tien pour ta femme si elle regarde quand même, mais ensuite tu Ouais, peux c'est dire le un autre. nôtre. Ouais, le nôtre. Le nôtre et la facture que j'ai reçue après. Et ensuite le suivant. Il y a un truc qui m'avait touché une fois. Enfin, il y a même deux, trois anecdotes comme ça. Un Ouais. couple, j'ai fait leur mariage. Ils sont partis en voyage de noces. Ils m'ont rappelé. En plus, c'était un couple, ils étaient d'où, je crois, de Thionville ou Terreville, je sais plus exactement. Euh, ils m'ont rappelé. Genre, ils m'ont rappelé. Le gars, en fait, c'est un peu une petite blague, quoi. Il m'a rappelé. Il m'a dit, ouais, Kuba, il faut absolument qu'on se voie, etc. Et moi, j'ai cru qu'il avait un truc à me dire, un truc, Hmm. voilà, un truc sur lequel j'avais merdé, quoi. Ouais. Parce qu'en plus, leur mariage, quoi, c'était 15 jours avant, donc je sais pas, j'ai cassé un truc à la salle ou Ouais. ouais, Oui, ouais. à caution, on l'a sauté. Donc moi, j'y vais un peu dans mes petits sabots, tu vois. Hmm. On se croise et tout, enfin on se voit, café, on se prend un petit café et il m'offre un maillot du Real parce qu'il savait que j'étais Ouais. supporter du Real Hmm. et un petit parfum. Franchement, je trouve ça Ouais, super super gentil, touchant. ouais, Et c'est clair. Ouais. après, ils m'ont raconté un peu leur voyage, que c'était cool, ils sont Ouais. partis, que là ils sont revenus, qu'ils ont pensé à moi et que voilà. Ça fait plaisir. Voilà. Il y a également un couple, c'était l'année dernière, je crois. Enfin, ils s'étaient mariés en 2020 ou courant 2020. Et en 2022, ils m'avaient invité pour le petit baptême de leur gamin, parce qu'ils avaient eu un gamin entre-temps. Je trouve ça super Ok. touchant. Voilà. En, Ouais. ouais, en tant qu'invité. En tant qu'invité, pas Voilà. prestataire. En fait, ils m'ont pris comme prestataire, mais Ouais. ils voulaient savoir est-ce que je pouvais mettre une équipe sur place et que moi je vienne en Donc tant toi, c'est qu'invité. super gentil. Ouais, Ouais, franchement, je ouais. trouve ça vraiment super gentil de leur part. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça fait plaisir. Ouais, franchement, ouais. Et c'est ça que je disais, on parlait de ça avec Joseph aussi, tout à l'heure. C'était un autre jour. C'est plus dans l'émotion qu'on a des bons souvenirs. C'est pas forcément la marée qui arrive en hélico, tu vois. Effectivement. C'est vraiment les petits souvenirs, les petits détails comme ça qui font qu'on aime ce métier finalement et qu'on va le samedi pour kiffer ça, quoi. C'est vrai que moi, cette notion de rencontrer les couples, Hmm. rencontrer les couples et faire un petit bout de chemin ensemble, c'est quand même un truc super important Ouais. bah, dans mon boulot et ça me force à l'aimer encore plus, quoi. Bah, c'est ça, ouais. Bon, après, c'est vrai que on a le pourcentage de cons. Je sais pas si je veux dire ça à l'antenne. Tu peux, bien sûr. Voilà, on a le C'est sans pourcentage filtre ici. de clients relous et de Ouais. clients mal polis, de Mm. clients ce que tu veux en négatif. Ouais. Mais quand même, généralement, on a quand même des couples adorables. Bien sûr. Est-ce que ça t'arrive de faire un tri, justement, de pas signer ce genre de couple quand au premier rendez-vous tu sens que. Ça m'est jamais arrivé, j'y ai déjà pensé. Il y a Ouais. certains couples sur lesquels j'ai regretté de les avoir signés. Ouais. Et tu le sentais déjà au Mais premier rendez-vous. ouais, je veux dire, Ouais. eux, ils sont bizarres. Mhm. Le gars, il pose des questions. Voilà. Ouais. Après, ça s'est confirmé que c'était un couple de relous. Mhm. Mais non, ça m'est jamais arrivé De de refuser, refuser. ouais. Voilà. Mhm. J'ai déjà refusé des couples qui ont mis trop de temps, Ouais. que j'estime, ils ont mis trop de temps à me signer. Donc là, je les ai refusés. Mhm. Bon, je les ai pas refusés en leur disant que je les refusais, mais je leur ai dit que j'avais plus de Il y a place. quelqu'un d'autre sur la Voilà. date là, bien sûr. Ouais. Mhm. Parce que après une cinquantaine de mails, 3 devis modifiés, 2 rendez-vous, une dégustation, écoute gars, C'est clair. tu veux quoi de plus? C'est clair. Voilà, donc ça m'est déjà arrivé, mais Mhm. sinon, pour le comportement du couple, non, ça m'est pas arrivé de les refuser pour ça en tout cas. Ouais. Oui, parce qu'après, le Mais jour du j'aurais mariage, dû, j'aurais dû, j'aurais dû. Ouais, À des fois, on le certains, sent. Mhm. certains là me viennent en tête, je me dis j'aurais dû. Quel conseil tu donnerais à un traiteur qui se lance maintenant? Euh, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur, parce que bon, moi, j'ai pas eu peur à des moments donnés. Euh, de être patient, de réseauter, parce Ouais. que le réseau, c'est quand même, voilà, c'est ce qu'il y a de, pour moi, aujourd'hui, Mhm.
je le mettrais peut-être en numéro un. Ouais. Et de bien faire attention au matériel qu'il achète. Bon, ça, c'est plus technique. Ouais, bien sûr. Voilà, de bien choisir le matériel qu'il achète. Parce que j'ai fait, moi aussi, certains achats qui m'ont servi à rien. Ça Ouais. m'a fait perdre du temps et de l'argent. Voilà. Mais bon, Ok. ça, les erreurs, quoi. Oui, bien C'est sûr. les Ouais. erreurs, c'est les erreurs classiques. Ouais, ouais. Et quand tu parles de réseauter, tu veux dire comment? Comment tu fais ça? Lieu de réception. Par exemple, Ouais. si tu bosses dans un lieu privé, je file ma carte au concierge du lieu. Ou, voilà, le jour où je fais la visite avec le couple, je parle un peu avec la propriétaire, enfin, avec le ou la propriétaire du Mhm. lieu, sur un lieu, enfin une salle communale, allez, où est-ce que je glisse ma carte au concierge, Oui, ouais. ça mange pas de pain. Mhm. Être en bon rapport avec le DJ, que ce soit le DJ, le photographe et les prestataires avec qui on bosse, puisqu'on se dit que la Lorraine c'est pas très grand, on se croise tous. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, et puis voilà quoi, et les wedding planners, etc., etc. quoi. Ouais. Voilà. Mais c'est super important de être bien avec tout le monde. Comment tu reconnais un bon photographe à un mariage? Ça, je demande parce qu'il y a quand même beaucoup d'auditeurs qui me regardent, qui sont photographes ou qui Je se lancent dirais, dans la photo. je dirais l'équipement. Ouais, le matériel, Je dirais l'équipement et la discrétion. c'est Voilà. ce qui revient tout le temps. Le photographe, Ouais. le gars, on dirait un invité, super discret, super furtif, etc. Mhm. Voilà. Et les conseils aussi. Et les conseils. Pour les Parce mariés. que, voilà. Et Mhm. conseils pour les mariés, c'est vrai que des fois, je vois des. Enfin, on m'a déjà dit, c'est déjà retombé à mes oreilles, que le photographe, il n'était pas très investi, il n'a pas tellement conseillé le couple, Mhm. etc. etc. Et voilà. Ouais, ouais. Mais bon, ça, on peut pas le savoir avant. Mais en tout cas, moi, le Ouais, bien jour sûr. J, si je vois le gars, il arrive avec un appareil et une petite lampe, je me dis, bon, peut-être un gars qui débute. Ouais, ouais, oui, ouais. Voilà. Mais des fois, oui, tu vois, certains, ils arrivent avec le gros attirail. Ouais. Ouais, c'est clair. Parce qu'autour de nous, on peut le regarder ici. Ouais. Il y a un Moi, peu, j'en vois partout, ouais. il y a un petit peu de matos. Ah, bah tant mieux, ouais. Ouais, c'est clair. Question qui fâche un petit peu, mais toujours sans citer de nom. Quel Ouais. est ton pire souvenir de mariage? Pire souvenir de mariage. Je sais pas si t'as vu l'épisode avec Jimmy. Non. Ouais, bon, ça va être dur de faire mieux, mais vas-y. Ah. Je te raconterai après. Pire souvenir. Après, moi, comme je dis souvent à mes équipes, on se tape toujours les deux trois clients relous par an. Mhm. Clients qui tapent un scandale. Les clients qui me devaient des sous et qui ont refusé de me payer le solde pour des raisons totalement bidons. Ouais. Ça m'est arrivé deux fois. Et comment t'as géré ça? Tribunal ou... En fait, c'était pas des grosses sommes, donc D'accord. voilà. C'était pas des grosses sommes, donc j'ai préféré laisser tomber. Ouais. Il y en a une, elle me devait me régler il y avait un petit solde là sur la vaisselle. Il y avait un solde sur la vaisselle et c'était de 200 et quelques euros. Oui, oui. Voilà, mais en fait, en y repensant, je me dis que la cliente était quand même assez mal intentionnée Mhm. parce que elle devait régler la vaisselle avant, elle m'a fait traîner le délire. Elle a fait croire qu'elle irait régler la vaisselle avant la presta, et quand la presta se passe, 2, 3 semaines plus tard, elle me dit ouais, je règle pas la vaisselle, c'est un scandale. Au final, voilà. Ouais. Donc ouais, elle c'était un peu relou, parce qu'en plus elle avait maltraité mes équipes. Enfin moi j'estime qu'elle avait maltraité mes équipes. Pour quelle raison? Euh, Souvent le truc qui revient, enfin souvent, le truc qui revient des fois, je vais pas dire souvent, Oui. des fois, des mariés qui gèrent mal leur stress ou leurs émotions, Mhm. qui s'imaginent que leur mariage va être je sais pas moi, le Oui, moment parfait, le moment de rêve, oui, bien sûr. etc. Et qu'au final, je sais pas, elles sont déçues et elles cherchent un bouc émissaire. Mhm. Des fois c'est le DJ, des fois c'est la salle, des Des fois fois, c'est le c'est photographe. et des fois c'est et des fois c'est moi, et des fois c'est moi le traiteur, donc la nana avec des attentes extraordinaires Oui, ouais. et le résultat ne correspond pas à ses attentes. Mhm. Malgré le fait qu'on ait tout respecté, le cahier des charges, Oui, mais dans le sa tête, elle contrat, le imaginait le devis. mariage de Dubaï et... Exactement. Et ouais. la cliente qui tape un scandale. Mais un souvenir précis. Un souvenir précis. Ah là, j'ai pas d'idée là. Il y a un mariage où ils sont pointés à 25 de plus. Le jour même? Ouais. Ah.
Donc là, ouais, j'ai un peu paniqué. T'avais Euh, assez? Tu t'en es non, sorti? mais ouais, je m'en suis sorti parce que j'avais un second mariage à 5-6 kilomètres. Ah oui, ouais. J'ai pris le camion, je suis allé en vite fait. Mais ils ont pas mangé la même chose. Oui, bah Les oui. 25, ils ont pas mangé la même chose. Donc ça, Mhm. c'était un souvenir un peu stressant, mais je dirais pas que c'est le pire souvenir. Et même pour Euh, la salle, ça devait être chaud, non? Pour les ouais, placer, bah, pour... ils ont pris des chaises comme ça. Après, c'est une salle communale, donc ils ont ouvert le local Oui, où il y ouais. avait le matériel, ils Mhm. ont sorti des chaises en plus. Ouais, mais la vaisselle, même Mais assez... ouais, c'était serré, quoi. Ouais. De la vaisselle, je sais même plus. Je sais même plus comment on a fait pour la vaisselle. Je sais même plus, puisque je sais que les salles elles sortent ce que t'as commandé, Bah quoi. oui, ouais. Je sais même Mhm. plus ce qui s'est passé pour la vaisselle. Mais en tout cas, oui, on s'était débrouillé Ouais. un peu à l'arrache, quoi. Mais j'ai pas de pire souvenir là qui me vient en tête. T'as pas une mariée qui est venue, ou un marié qui est venu dans la cuisine. Ouais, c'est pas bon. Ah ouais, si, 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 C'est... si. Enfin, non, elle est pas venue dans la cuisine, mais elle a tapé un scandale à une de mes serveuses qui après est venue. Moi, je suis allé la voir, elle a tapé un scandale. Elle a tapé un scandale parce qu'elle estimait que il y avait une femme enceinte et je lui ai servi des crevettes et que c'était pas normal, etc., etc. Ouais, mais les crevettes sont cuites, madame. Non, mais elle Et est puis elle peut les enceinte. pousser du côté de l'assiette. Et c'est pas moi le père, donc je suis pas au courant que la meuf elle est enceinte, quoi. Déjà, c'est clair. Quelles sont tes inspirations, tes chefs préférés? Ces deux questions. Tu peux répondre à une après l'autre si tu veux. En tant que traiteur ou chef en général? Bah, moi, j'aime bien la gastronomie, donc je dirais chef en général. Ouais, bah écoute, j'ai bossé brièvement au Bristol sur Paris, donc j'aimais bien ce que faisait Fréchon. Ouais. J'aime bien ce que fait Yannick Aleno. Mhm. Voilà, j'ai un pote également sur Hong Kong avec qui j'étais au lycée, qui maintenant est chef là-haut. Il a deux Mac j'adore ce qu'il fait, je regarde pas mal ce qu'il fait, même si Ouais. c'est pas repos. Je le dis des fois, même si les couples, voilà, certains couples qui nous écoutent, ce que vous voyez dans les restaurants n'est pas forcément reproductible dans les mariages. Oui, bien sûr. Parce que C'est à grande échelle. vous êtes 90, 100, 110 à manger en Mhm. même temps. La cuisine, c'est pas la même. La cuisine, c'est pas la même, le personnel, c'est pas le même. On peut pas faire Mhm. 15 000 manips. Si vous voulez que tout le monde mange en même temps, on peut pas. Mhm. C'est ça. Voilà, Oui, ce bien que sûr. vous voyez dans Top Chef ou dans les émissions, etc., c'est pas possible le C'est jour J. clair. On Ouais. vous fait des choses bien, mais c'est pas Bah, de toute possible. façon, on voit dans Top Chef hein, combien ils sont en brigade à la fin, dans le dernier épisode. Ouais, ils sont 25. Et ils sont 25 au moins à faire chacun leur petit truc. Donc, Voilà. non, non, c'est clair. Et en tant que traiteur, En tant que traiteur, je regarde ce que fait des fois Marco Tullio. Bah, on va dire, bon, je me mhm. considère pas comme la concurrence, hein. Ils sont à des années-lumière de moi, ou de nous, pardon. Mhm. J'aime bien ce que fait Kiefer aussi en Alsace. Ouais, Je sais pas si tu as déjà bossé avec eux. le nom me dit quelque chose, mais après, est-ce que j'ai bossé J'aime bien ce que avec... fait AVS aussi, un traiteur qui s'appelle AVS. Je les ai vus comme ça sur les réseaux. Mhm. Après, ouais, je regarde un peu ce que font certains traiteurs, traiteur qui s'appelle Amel sur Paris. J'aime bien ce qu'elle fait également. Ouais. Surtout sur ce qui est buffet, Mhm. tout ce qui est vin d'honneur, apéro, etc. Je trouve ça sympa. Grand Chemin. Grand Chemin, voilà, super gros traiteur, etc. C'est où ça? Ils sont plus sur Paris. Ok. Eux sont plus sur Paris. Mais voilà, là, je te parle vraiment le haut du panier, quoi. Bah, de toute façon, Je me considère pas arrivé à ce niveau-là, c'est clair. faut viser la lune pour tomber dans Voilà. les étoiles. Non. Voilà. Quel est ton plat signature? Le plat que je vends le plus, évidemment, c'est filet mignon de veau. Pas de surprise. Ça, c'est le Mhm. plat qu'on vend le plus. C'est pas forcément celui que j'affectionne le plus. Ouais. Préférence pour moi, filet de bœuf. Ouais. Voilà. Et cuisson pour 100 personnes, impeccable. Ouais, on part sur du à point sur tout le monde. Ouais. À point, c'est le consensus. Ouais, bien On se sûr. dit, voilà. Mhm. Celui qui mange bien cuit, bah, il peut manger à point ce jour-là. Celui qui mange saignant, de manger un peu plus cuit que d'habitude, ça va pas le gêner. Oui, ouais. Quel est le meilleur plat que tu aies jamais dégusté? Ah. Alors ça, c'était peut-être au Bristol, du coup. Pas forcément. Après, la cuisine est souvent liée également aux émotions. C'est Oui. pas que le plat, c'est également l'atmosphère. Bien sûr. L'atmosphère, la Qui tu personne avec qui on est, manges, ouais, bien sûr. exactement, Ouais. le moment T.
souvent, les plats les plus extraordinaires, c'est en vacances. Je sais Ouais. pas si tu... Voilà. Là, tout de suite, qui me viendra à l'esprit, j'avais mangé un truc... J'ai été un truc tout bête, mais un truc tout simple au Portugal. Un plat de poisson, des fritures de poisson que j'avais vraiment trouvé extraordinaires. Hmm. Euh, Un mais bacalao. non, même pas. Non? Non, même pas. C'était quoi? C'était des quoi? Il y avait des calamars, il y avait des scampi frits, des trucs comme ça. Je Ouais. trouvais ça vraiment super sympa. Avec une mayo à l'ail, enfin voilà, le truc classique, hein, mais tellement bien fait que voilà, Parce que c'était t'avais le important soleil, de. parce que t'étais au bord de la mer, parce que Voilà, t'avais... aussi, ouais. C'était où, à Lisbonne? Non, c'était à Faro, Ouais. ou Algarve, je sais plus. Ok, plus bas. Ouais, c'était Algarve, je crois. Hmm. Et, et sinon, en Italie aussi, j'ai un souvenir qui me vient là, à Florence. On avait mangé dans un petit boui-boui, on avait vraiment mangé, c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Euh, C'était un plat, c'était des penne à la truffe, je crois, ou des rigatoni à la truffe, un truc dans le Hmm. genre, et c'était vraiment extraordinaire. Ouais. Voilà, les plats les plus simples, des fois, sont, voilà, c'est Ouais, ouais. pas forcément besoin de manger du caviar pour avoir Non, non, c'est sûr, ouais. ou des émotions et des sensations extraordinaires, quoi. Hmm. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai deux plats qui me viennent en tête. Bon, c'était un qui était en 3 étoiles, c'était chez Frédéric Anton. Ouais. Un truc vraiment exceptionnel, tu Ah, vois. c'était l'expérience en général, quoi, qui était extraordinaire. C'était pas que le plat dans Ouais, l'assiette, quoi. si, si, vraiment le plat là, c'est celui que j'ai fait pas mal d'étoilés, tu vois. Et celui-là, ce plat-là, il dépassait tous les autres, tu vois. Ah, Et à ce point-là? tout Bah, était c'était vraiment quoi? top, ouais. C'était une raviole à l'écrevisse et une espèce de mousse de foie gras autour. Mais sublime, vraiment sublime, tu vois. J'ai le goût en bouche là, rien que d'en parler, tu vois. Ah, sérieusement. Et la deuxième expérience, c'était comme tu dis, dans un buis c'était à Milan, une pizza, et au bon endroit, Au bon moment. au bon moment, cuite à la perfection, enfin tout était parfait, tu vois. C'est vrai, t'as raison, des fois c'est juste l'ambiance qui fait tout. Ouais. Ouais. Mais ce que Paul Perret fait dans son restaurant aussi, c'est vraiment tout un processus, quoi, finalement. Il t'emmène dans un bus où t'as les yeux fermés, Sérieux? tu vois pas où t'arrives, en Ah, fait. j'étais pas au courant, ouais. Je Si, en savais fait, pas, tu vois. tout le bus, c'est vitré, mais c'est noir. Tu vois Ouais. pas l'extérieur, donc tu sais pas où est son resto, tu sauras jamais. T'arrives là-bas, t'as des écrans partout. Et en fait, c'est musical, c'est visuel pendant que tu manges, tu vois. Ok. Ouais. Et Europa Park, ils ont créé un resto comme ça depuis très peu de temps, là où ça va bientôt ouvrir. Et aussi, un truc comme ça où tu voyages, en fait, même ta chaise, elle se déplace apparemment. Ah ouais, carrément. Et tu vas goûter plusieurs plats. Et pareil, c'est dans des ambiances un peu spéciales avec musique et avec écran et tout, tu vois. Franchement, j'ai envie de tester ça, tu vois. Bah ouais, comment tu m'en parles, Parce bah que c'est là demandeur, c'est quoi. à côté, tu vois. J'ai pas allé à Shanghai chez Paul Perret, mais ici, là, je peux le faire, tu vois. C'est pas très loin. Ouais, c'est vrai que, ouais. Repas Park, ouais. C'est vrai que, Ça fait cher le resto si je vais déjà là-bas. effectivement. Quel est le plat le plus improbable qu'on t'ait demandé de cuisiner? Est-ce qu'il y en a eu déjà? Ouais, ça m'arrive. Enfin, c'est déjà arrivé souvent qu'on me demande. Enfin, après, souvent quand j'ai des mariages mixtes, je sais pas moi, franco-camerounais, franco-congolais, Mhm. etc., franco-ivoirien, qu'on me demande des plats vraiment très, très, très spécifiques, très locaux. Ouais. Peut-être le fait que je suis dans les jeunes africaines aussi, ils se disent, bon, bah lui va me le faire. Mhm. Non, c'est compliqué. Ouais, bah, C'est très compliqué. C'est, voilà. En plus, dans ces plats-là, il y a toujours une notion affective. Que c'était la maman, c'était la oui, grand-mère ouais. qui me le faisait. Mhm. Et dans l'imaginaire des gens, je vais leur refaire la même chose. Oui. Non, les gars, c'est pas possible. C'est impossible. Je suis pas ta mère, je suis pas ta Oui, c'est ça, grand-mère. ouais. Le couscous de la grand-mère, bah, c'est le couscous de ta grand-mère. Mhm. Et vu que tu l'aimais, bah, elle savait un truc en particulier. Bien sûr. Mais voilà, on m'a déjà demandé du poisson-chat, des trucs comme ça. Le gars, je lui dis, mais je me fournis où déjà? Ouais, ouais. Mhm. Voilà, je dis, c'est impossible, quoi. Donc, on m'a demandé des plats, ouais, des plats, des plats locaux, hein, que ce soit du Togo, du Cameroun, etc. Mhm. Et, je sais même pas orthographier le nom du plat. Ouais, ouais. Donc, ouais, ça m'est déjà arrivé, ouais. Et des plats locaux d'ici? Des krompakichel, des knedel. Euh, Bah, un mariage, ils avaient ramené en second plat Ouais. un truc, je pourrais plus te dire le nom, mais c'était un truc dans le genre. Ouais. Voilà. Et c'était quoi ça?
Ça C'était, ressemble à quoi? c'était du jarret. Ok. C'était du jarret avec des saucisses, etc. Des pommes Hmm. de terre. C'était pas une choucroute, hein, mais parce qu'il n'y avait même pas de chou. Ah, Mais c'était un Backofen. c'était genre une grosse gamelle. Ouais, c'est ça. Parce que voilà, une grosse gamelle, des pommes de terre, Dedans, tu mets au four pendant... des fèves, du jarret, Ouais. etc. Je dis oula. Et c'était en second plat. Ok. Ah oui. Ah, c'était particulier. Vous avez faim. Sinon, oui, on m'a déjà demandé plusieurs fois de cuire des NM ou des trucs comme ça, mais bon, voilà. Hmm. Après, nous, on fait plus de... Après, franchement, nous, on fait plus de cuisson. Je fais plus de cuisson. Ok. Si on me demande de réchauffer un truc et de le servir, je veux bien voir avec le couple. Hmm. Ça dépend ce qu'il y a à faire, mais on s'est déjà fait arnaquer. Oui, j'ai 3 4 nems à cuire. Et le gars, il arrive, t'as 1000 nems, quoi. 3-4 kilos, quoi. Non, 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 Ah je oui. parle en pied, il y avait 1000 pièces, quoi. 3-4 palettes. C'est, tu vois, en congèle coffre, Ouais. le congèle coffre rempli. Blindé. Ouais. Le congèle coffre rempli. Ah, Donc à un vache. moment donné, quand moi je bloque un cuisinier pendant peut-être 2 à 3 heures en train de cuire des NM, voilà quoi. Hmm. Je suis parti voir le marié, je dis écoute, là, grosso modo, là je suis à la moitié, je m'arrête là. Ouais, ouais. Voilà. T'as quand même fait Le, 500, quoi. le reste, bah, vous repartez avec quoi. Ouais, ouais. Ouais, tu m'étonnes. Et ça leur a pas plu. Mais bon, à un moment donné, Faut faire des choix, hein. voilà. Pour continuer Donc, ta cuisine qui tourne, ah oui, c'est clair. et ça aussi, Ouais. bah, je l'ai rajouté sur le contrat après. On ne cuit plus. Oui, On ne voilà, cuit c'est plus ça, vos bien sûr. trucs. Non, mais c'est ça, on apprend des erreurs, quoi. Hmm. Je veux bien s'il y avait un petit truc, un petit clin d'œil à la famille, aux origines, Ouais, etc. ouais. Tu me demandes que je le réchauffe et que je le mette en buffet. Allez, Oui, ça mange pas de pain. ouais. Hmm. Mais que tu me demandes de finir ton truc, de le cuire. Non. Ouais, ouais, tu m'étonnes. Est-ce que tu peux nous raconter ton plus gros échec dans le business? Et comment tu l'as surmonté? Bah en fait, le surmonter, il n'y a pas grand-chose à faire. Euh, quand t'es déçu, bah voilà. Quand t'es déçu ou que t'es blessé, parce que ça nous touche un peu à l'ego. Oui, bah comme je dis, bah ça m'arrive une à 2 fois par an Hmm. d'avoir un couple qui n'est pas content. Dernièrement, ça m'est arrivé quand sur un mariage au mois de septembre, en septembre 2022. Oui. Euh, un couple qui n'était pas content de la prestation. Qui n'est pas du tout voilà, qui n'est pas du tout content de la prestation. J'ai plus de nouvelles pendant peut-être un petit 2 mois et je Hmm. reçois après un pavé, Un avis? un avis sur Google, Facebook, etc. Voilà. Donc oui, sur le coup, tu le prends personnellement, Hmm. même si on le dit et je pense que les entrepreneurs le disent souvent. Le business, c'est du business. C'est pas forcément, voilà, faut pas le prendre personnellement. Faut même Ouais. rien prendre personnellement. Mais sur le coup, tu le prends personnellement, sur le coup, bah, ça te blesse un peu. Ouais, bien sûr. Ouais. Tu vas à la salle de sport. Bah, ce jour-là, bah, j'ai même fait une super séance, mais que j'étais en colère. Ouais, tu m'étonnes. Après, 220, te développer couché. voilà. Et sur ce coup-là, voilà, donc tu le prends mal. Mais il faut, comment dire, il faut être prêt à se regarder en face. Voilà, faut être prêt à regarder le truc en face, quoi. Ouais. Voilà, il y a des trucs sur lesquels elle a abusé, sur lesquels même qui étaient faux, Hmm. sur des trucs sur lesquels, oui, elle a le droit de me reprocher des trucs, Ouais. et ça, faut l'accepter. Oui, et puis Faut te l'accepter. remettre en question et te On se dire que remet la en prochaine fois, tu feras question, mieux sur le coup, là, voilà, quoi. Hmm. on se remet en question, on avance. Les 2 3 erreurs qui ont été faites, on les refera plus. Hmm. Tu briefes tes équipes. Tu les engueules pas, tu les Ah, briefes, oui. voilà. Parce que Tu voilà, bosses à combien de personnes en général? ça va dépendre en fait. À plein temps, on va être 4, on va dire, Ouais. qui vont, voilà, cuisine, etc. Bah, j'ai ma femme qui bosse aussi régulièrement avec moi, Hmm. qui s'occupe de tout ce qui est coup de fil, de vie et tout. Et sinon, le reste quoi, c'est des extras Ouais, ouais. qui viennent en satellite selon le nombre de mariages qu'on a, Hmm. parce qu'on peut prendre plusieurs mariages aussi en même temps. Sur un week-end, ouais. Ouais, on peut en Hmm. prendre jusqu'à 3 voire 4 en même temps. Ah ouais, quand même. Hmm. Et selon le nombre de convives. Oui, C'est ouais. sûr que, Pas 4 mariages à 200, quoi. voilà, Hmm. c'est Oui, sûr que des petits mariages où j'ai 50 personnes, oui. il me faut quoi il me faut un cuisinier, un plongeur et 2 serveurs, quoi. Hmm. Ouais, ça va vite. Oui, ouais. Voilà. Journée 200, voilà, ça demande un peu plus de monde. Tu m'étonnes. Quelle est ta plus grande fierté dans ce métier? Euh, c'est d'accompagner les couples
Parce que bon, je sais que le mariage là, leur cérémonie là, c'est un moment super important dans leur vie. Mhm. Et le fait de les accompagner, c'est quand même un... Voilà, pour moi, je le prends un peu comme un privilège. Ouais. Voilà, ils m'ont choisi selon... Pour le plus beau jour de leur vie. Voilà, voilà. Et je les accompagne, en tout cas, je les aide à réaliser le projet qui était leur mariage. Ouais. Donc ça, je le prends vraiment, voilà. Moi, les lendemains de mariage, les surlendemains, les petits messages, etc., ça Ouais. fait vraiment chaud au cœur. Bien sûr. Voilà, je le fais pas pour ça, mais en partie, je le fais pour ça, ouais, Ouais, je bien t'avoue. sûr, ça fait super Voilà, plaisir. est-ce que le petit coup de fil, le petit truc, Ah, ça c'est fait clair, toujours ouais. plaisir. Mm. Voilà, c'est avant de partir, quand la mariée, bah, Adorer ce elle te qu'on a claque la mangé, ta bise, voilà. prestation était top, ça, Voilà, bien quand sûr. elle te claque la bise après le Bah, ouais. mariage, ou même le papa, etc., qui vient Ouais, te ouais. voir et qui te remercie chaudement. Parce que je comprends, je conçois que eux, le fait de t'organiser, ça a été une source de stress, Mm. un gros sacrifice financier, Bien sûr, ouais. et que quand ils voient que t'as roulé, ça leur enlève un poids et ils te remercient, quoi. Ils Ouais, te clairement, remercient, hein. ou est-ce qu'ils te remercient chaudement. Et ça, c'est cool. Mm. Oui, parce qu'ils font le tour des invités, ils demandent si tout le monde mange bien, si tout le monde fait son truc, Exactement, c'est ça. voilà, Et ouais. puis à la fin, tu as le retour des mariés et des invités. Voilà. Et je pense que les invités, ça fait encore pas plus plaisir parce que c'est quand même les mariés, mais ça fait quand même Ouais, super voilà. plaisir en C'est plus pour que ça tu vois. que moi, je Mm. n'hésite pas, et même à mes équipes, etc. également, je leur dis, ou est-ce qu'on en fait même pousser un peu plus? On en fait même un peu plus, qu'il y a des Mm. choses qui sont pas de notre problème. Enfin, on va dire, voilà, quoi, il y a des choses, bah, c'est pas mon problème. Mm. On va quand même aider les Ouais, bien sûr. mariés, on va quand même Mm. se rendre dispo, on va quand même leur filer des conseils. C'est le petit truc en plus. C'est le nombre de nœuds de papillons que j'ai mis aux mariés dans ma vie. Voilà, voilà, on Ils va sont être là, là. comment on fait? Jamais fait ça de ma vie. Allez. Les cravates et tout. Ah, c'est des petits trucs en plus, tu vois, à chaque fois qu'on C'est vrai que rajoute. moi, mon mariage, moi, j'étais pas stressé. Mais bon, parce que je suis du métier peut-être aussi. Ouais. Mais c'est vrai que ouais, pour certains, ouais, c'est une grosse source de Tu t'es stress. marié à combien de temps? Je me suis marié, tac, 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 il y a 1 an et demi. Ok. Où ça? J'ai arrêté de courser à la messe. D'accord. Hors commande mariage, dans quoi tu travailles encore? On fait des fois de l'associatif. Oui. Fin d'année, on fait des repas entreprises, etc., des repas de commune, le repas des anciens et tout. Mhm. Donc ça, on en fait un peu. Par exemple, là, on a assez bien bossé au mois de décembre. Oui. Entre fin novembre et fin décembre, on a bien bossé entreprises, assos, communes, etc. Et puis, c'est tout. Avant, pendant le Covid, première vague, non, mais seconde vague en 2021, etc., on avait fait des portages de repas, Oui. des petites livraisons à domicile, Mhm. etc. Les gens avaient bien accroché, c'était cool. Là, on n'a plus le temps de le faire, malheureusement, parce qu'on est refocus sur les mariages, Oui, bien sûr. Ouais. on est refocus sur les prestats, donc là, on n'a plus trop le temps. Mais c'est un projet qu'on peut-être qu'on le refasse. Mhm. Et Combien de mariages par an à peu près? En moyenne? On va dire maintenant, 2023. 2022-2023, on était à peu près, on était grosso modo à 80 mariages. Ouais. 80-90 mariages, si tu comptes les autres prestats à côté, un peu comme chez Diasso, Mhm. entreprise, etc. En 2022, on a fait quasiment 100 prestats. Ok. Ouais, c'est bien. Ouais, je sais pas si je dois le dire, je sais pas s'il y a des caméras, le fisc, etc. Ah. Ursaf, si tu nous regardes de nouveau. Qui recommanderais-tu pour un futur épisode? Parce que toi, tu as été recommandé par Moussa. Ouais, ça va marcher à l'affect, hein, je pense, hein. Un peu plus qu'à la compétence. Ouais, Non, vas-y. ouais, je pense. Pas de souci. Euh, Imagine-toi j'ai- qu'ils sont en face de moi J'aime et beaucoup que ça Zoulé match. de Mille Merveilles, je sais pas si tu Ah bah, connais. écoute, il a été recommandé par Joseph la semaine Ah dernière. bah ouais, ouais, Donc, après, on mettra là, quelqu'un d'autre alors. voilà, là, je te parle vraiment à l'affect, hein. Je sais même pas, en vrai, est-ce qu'il fait bien son boulot ou pas. Ben, a priori, si, puisque je le croise souvent, qu'il a de très bons Oui, avis, ouais. etc. Voilà. Je demanderai quand D'un il point sera de là. vue, voilà, d'un point de vue technique, je pourrais pas te dire ce qu'il vaut. Ouais. Mais bon, a priori, je vois pas que les gens dansent, je vois que les gens kiffent, donc il y a pas de Ouais, problème. ouais. Donc ouais, mais après, d'un point de vue humain, ouais, lui, je l'aime beaucoup. Et quand on bosse ensemble, je suis super content. Hmm. Une fois, j'ai même dit à un couple que si vous le prenez lui, je suis même prêt à vous faire moins cher parce que j'aime bien bosser avec lui. Ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Donc ouais, donc après, j'ai celui qui m'a fait mon site. Ouais. On bosse pas souvent ensemble. On se croise peut-être 1 ou 2 fois par an, Hmm. mais voilà, mais voilà.
On était voisins à l'époque sur Rucange. Ouais. Donc voilà. Il y a Style et Saveur également. Sur Rucange, une décoratrice. Ok. Voilà, donc ouais, j'ai de l'affection aussi également pour elle. Mhm. Où est-ce qu'elle m'a aidé également en démarrant, donc bah D'accord. forcément, il y a un lien qui Oui, se bien sûr. crée, il y a un lien qui Mhm. sera indéfectible, on va dire. Mhm. Bah, c'est clair que quand personne me faisait confiance et que personne ne me connaissait, elle n'hésitait pas à me recommander, à me faire bosser. Ouais. Voilà, donc c'est cool. Il t'en faut combien? Ouais, c'est déjà bien. Je pourrais en recommander trois. C'est déjà bien, ouais. Je sais Et- pas, tu fais revenir Moussa. Tu fais revenir Non, je Moussa peux plus le voir. Je peux plus le voir. pour un second épisode. Après, voilà, Moussa, c'est pareil. Hein, là, c'est vraiment affect. Oui, ouais. C'est pas boulot, c'est que de l'affect. Bah écoute, niveau compétence, alors tu conseillerais qui? Genre le mec que t'as vu, tu t'es dit, ah lui, c'est un tueur, tu vois. Et il est au-dessus du lot. Enfin, le mec ou la fille, hein, je dis toujours ça, mais. Bah, je suppose Zoulé aussi, puisque voilà. Niveau compétences, bah, c'est loi de style et saveur. Hein, voilà, c'est quand même du costaud. Hmm. Euh, euh, qui est-ce que je pourrais te recommander? Paf, paf, paf. MC Anime, moi j'aime bien les gars de MC Anime. Moi, Ouais. je trouve ils bossent bien, ils ont du matos, Ils ils sont sont super sur équipés, Ouais. voilà, ils sont cool et tout et tout. Écoute, on a fini l'épisode. Déjà. On a fait le tour, tu vois, le temps passe vite. Ouais, bah ouais. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter? Je remercie tout le monde pour leur confiance, les couples. Je remercie mon équipe. Ouais. Je remercie mon équipe parce que sans eux, ça serait impossible. Hein, voilà, hein. Mm. Ils sont dévoués, ils sont compétents, ils sont dynamiques. Voilà. Ouais. Et d'un point de vue humain, on est tous imbriqués les uns dans les autres. Mm. Ouais, c'est vrai. Voilà. Équipe soudée. Voilà. Ouais. Ça marche. Écoute, merci à tous pour votre écoute. Et la vidéo sera sur YouTube également. Bah, je te remercie toi déjà aussi. Bah écoute, merci d'être venu. C'est cool d'avoir voilà. Ça change un peu. Voilà, d'avoir un peu les projecteurs un peu sur nous. C'est vrai que j'ai jamais parlé de moi. Ouais. J'ai jamais parlé de moi, voilà. À part le petit speech qu'il y a sur mon Oui, site, ouais. sinon j'ai jamais parlé de moi, quoi. Ça marche. Bah écoute, à bientôt. Sur un prochain mariage, on se voit en 2024, on bosse ensemble et peut-être en 2023, on verra. Bah ouais, J'ai bah, pas encore tous j'espère. les... Ouais, ça marche. Allez, ciao, ciao. Ciao tout le monde.